Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire le nettoyage des données avec le logiciel R. Alors, le nettoyage des données, c'est une activité qui consiste, n'est-ce pas, à supprimer les données incorrectes dans notre jeu de données, les données mal formatées, les données en double ou bien incomplètes de notre jeu de données. Alors, pour effectuer cet exercice, ce que nous allons faire, nous allons nous servir d'un jeu de données dans, euh, qui est sous forme Excel et qui est dans ma machine qui s'appelle VLBW. Et pour l'avoir, premièrement, je vais regarder avec get W, c'est en petite lettre, en lettre minuscule. Je vais savoir où se trouve ma directive de travail, ma working directive. Ok, c'est dans document. Donc, je vais m'assurer que le document que je vais utiliser soit dans le, le dossier document de, de, mon, de ma machine. Donc, je vais copier et je vais aller coller dans la zone document de ma machine. Et lorsque cela est fait, ce que je fais maintenant, comme vous le savez déjà, je vais me servir de ce code, c'est-à-dire je vais appeler VLB, je vais créer un vecteur, je vais dire VLBW égale, et je vais utiliser la fonction read.csv. Et qu'est-ce que je veux lire? Je mets le nom de mon document qui s'appelle VLBW.csv. Et là, je referme ces guillemets. Et je n'oublie pas de mettre string as factor. String as factor, c'est ce qui va nous permettre de s'assurer qu'il n'y ait pas des données doubles. Et là, je referme la parenthèse et je valide. Alors, on me dit qu'il y a une erreur dans mon code. Lorsque cela arrive, je dois simplement vérifier quelle est l'erreur. Et apparemment, l'erreur, c'est le fait que je n'ai pas mis S à factors parce que c'est au pluriel. Là, on me dit toujours qu'il y a une erreur et je vais rechercher. On me dit error in read table file header string as factor equal to false. Alors, l'erreur se trouve certainement dans le fait que j'ai écrit false en minuscule. Je peux écrire seulement F ou bien si j'écris false, je dois le mettre en majuscule. Alors, il y a toujours une erreur. Où se trouve donc cette erreur? Strings, strings là, il y a S, strings, S minuscule bien sûr. Voilà, maintenant, j'ai plus de message d'erreur. Donc, mon code est bien écrit et le jeu de données qui s'appelle VLBW.csv et que j'ai renommé en appelant VLBW est déjà dans la machine. Et pour en avoir la preuve, je peux simplement regarder les premières cellules. Donc, je mets HUD de VLBW. Et là, j'ai toutes les premières. Je vois, j'ai un jeu de données qui est très large. Il y a le poids à la naissance, le statut, voilà le poids à la sortie de l'hôpital et la race de l'enfant, plusieurs autres variables qui sont le sexe, si l'enfant est mort ou pas, l'année et plusieurs autres variables. Alors, vous voyez, il y a plusieurs variables ici. Supposons que
je veuille, par exemple, travailler simplement avec certaines variables, c'est-à-dire, euh, je pourrais avoir envie de travailler simplement avec la variable sexe, la variable, il y a également une variable qui s'appelle twin, c'est-à-dire est-ce que l'enfant est jumeau ou pas. Également la variable pneumo, pour savoir est-ce que l'enfant est né avec une pneumo, c'est ça ici. Également, je pourrais avoir envie de travailler avec la variable euh, geste. Ici, c'est, euh, je ne me souviens plus très bien de ce que c'est, mais supposons que je veuille extraire ces variables ici, c'est-à-dire je veux extraire BWT, ce qui est là, geste, sex, dirt, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais si je veux extraire cela? Alors, je peux simplement créer encore un nouveau vecteur, VLBW égale. Alors, maintenant, je vais utiliser, je vais mettre le nom, c'est-à-dire le nom de mon jeu de données qui s'appelle VLBW. Et pour extraire, lorsque je veux extraire ce qu'on appelle en anglais subset, je vais utiliser les crochets, ce qu'on appelle les crochets, ces crochets-ci. Et vous savez, lorsqu'on utilise ces crochets, c'est lorsqu'on a affaire aux matrices et que on veut avoir, euh, c'est-à-dire on veut avoir des lignes, des colonnes dans notre matrice. Alors, ce que je fais, je vais mettre VLBW et là, je vais utiliser la fonction qu'on appelle complete case, c'est-à-dire je veux des lignes complètes, complete case pour VLBW. Je veux des lignes complètes à ce niveau-là. OK. Et je veux quelles colonnes? Quelles sont les colonnes que je veux? Vous voyez, on a ces colonnes-ci. C'est-à-dire X, Bird, Exit, Hospitals, Law, PLTCT, Race, BWT, Gest, In-Out. Ça sont les colonnes. Alors, quelles sont donc ces variables que je veux ici? Quelles sont les variables que je veux avoir, que je veux obtenir? Et je vais simplement les spécifier. C'est-à-dire, je mets le C qui veut dire combine. Et là, je mets toutes les variables que je veux. On a dit on voulait BWT, BWT. On voulait également, geste. On voulait geste, c'est-à-dire j'ouvre les guillemets, je mets geste. On voulait également le sexe. On veut le sexe, c'est-à-dire le sexe de l'enfant à la naissance. On veut la variable twin. Je vais écrire twin, T, W, N, voilà. Et on veut également la variable pneumo, c'est-à-dire savoir si l'enfant a une pneumo ou pas. Voilà. Et là, je n'oublie pas de fermer mes crochets. Et là, je valide. Alors, là, j'ai pas de message d'erreur, c'est-à-dire que mon nouveau document qui s'appelle VLBW, certainement maintenant aura toutes les, euh, toutes les lignes. C'est-à-dire, il va simplement me renvoyer euh, les, les, les cellules qui ont une entrée, c'est-à-dire les cellules vides ne vont pas ressortir. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle on met complete case pour que je puisse avoir simplement les cellules qui ont une entrée. Et là, je vais avoir ces jeux de données ici qui s'appellent ces variables que j'ai ressorties. Pour avoir la preuve, je peux simplement taper hard et je vois, voilà, vous voyez, j'ai finalement euh, ces 5 variables-ci. Donc, vous voyez, j'ai pu nettoyer mes données, c'est-à-dire avoir simplement les données qui sont complètes, c'est-à-dire j'ai, avec ce nouveau jeu de données, simplement des données qui ont toutes les entrées. Si je tape simplement VLBW sans mettre HUD, on va me donner toutes les entrées, c'est-à-dire
Vous voyez comment j'ai toutes ces entrées-ci, c'est-à-dire 288, 289, 290, 292, 295, 325. Vous voyez, il a simplement choisi les, euh, les cellules qui ont toutes les données. Voilà. Donc, dans cette vidéo, nous avons appris comment faire le nettoyage des données en utilisant la fonction string as factor et en utilisant la fonction qui s'appelle complete case.